Je vais peut-être enlever les pare-brises parce que ça fait des reflets. Hello, comment vous allez? Ça va? Ah, ça va. Je suis sur mon 3e jour de règles. Je suis accompagnée de ma bouillotte. Et je suis dans un mood girl talk. Donc, on va juste passer une petite journée ensemble chill. Parce qu'aujourd'hui, je suis en congé pour la simple et bonne raison que mon ordinateur est en réparation et que je n'ai pas mon ordi pendant 2 jours. Donc, je suis obligée juste de pas être sur mon ordinateur parce que je l'ai pas et de pas bosser. Je vais juste me faire un petit make-up simple, léger, vraiment simple et efficace. J'ai pas envie de me prendre la tête. C'est la première fois depuis 8 ans que j'ai mes règles sans la pilule. Je sais pas si vous avez vu mes derniers TikTok ou même mes derniers Reels où je parle du fait que j'ai arrêté ma pilule. Ça faisait 8 ans que je prenais la pilule, je prenais l'Ilugé et j'ai arrêté. J'ai dit stop, j'en ai marre, les hormones dans le corps, tout ça, tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez à ce sujet-là, parce que je pourrais carrément faire une vidéo vraiment dédiée à ça où je réponds à toutes vos questions. Là, pour l'instant, du coup, ça fait seulement 1 mois que j'ai arrêté complètement ma pilule et je dois vous avouer que ça fait vraiment du bien. En ce moment, je teste ce petit produit là, NYX. Alors c'est le concealer, mais je vous avoue que moi je le mets sur tout le visage. Je cherchais un fond de teint couvrant, mais pas trop couvrant, pas trop lourd. Et en fait, j'ai rien trouvé à part ce concealer qui est vraiment parfait. Donc je pense que je vais juste me le racheter et me le racheter. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes vraiment pour couvrir. Là vous voyez, j'ai quand même pas mal de petits boutons au niveau du menton. Et ça couvre assez bien. De toute façon aujourd'hui, je veux pas un truc hyper couvrant, je veux juste quelque chose d'uniforme en fait. Je l'ai saigné, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le bronzer Charlotte Tilbury que j'avais acheté quand j'étais allée en Angleterre. Ça va qu'il m'avait pas coûté si cher que ça quand j'étais allée en Angleterre, mais c'est vrai que je me le rachèterais peut-être pas forcément en France, ce qui coûte beaucoup plus cher en France qu'en Angleterre, et sincèrement, un peu la flemme. Mon petit blush Pixi, toujours. Je sais pas combien de temps il va me durer, mais je l'avais acheté en Angleterre. Autant vous dire que je pense qu'il va me durer très longtemps. Et du coup par rapport à la pilule, j'ai pas vu de gros changements physiques, genre après ça fait qu'1 mois mais j'ai pas eu de perte ou de prise de poids. Par contre c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir moins faim. Je sais pas trop si c'est lié à ça, on verra parce que des fois j'ai des périodes où j'ai un peu moins faim, des périodes où j'ai plus faim. Mais là c'est vrai que c'est un peu long, d'habitude ça dure 1 ou 2 semaines, là ça fait quand même 1 mois que c'est comme ça. Je vous avoue je vais même pas mettre un fixateur ou quoi que ce soit parce que de toute façon je reste à la maison. Je sais pas si je vais sortir, il pleut à verse dehors. J'adore ce genre de temps, mais c'est le genre de temps justement pour moi où il faut rester à la maison, lire un livre, faire à manger, faire des petites pâtisseries, des petits trucs, regarder une série cosy. Et c'est mon mood du jour. En ce moment, je vends tout sur Vinted. J'ai vraiment mis beaucoup de choses à vendre sur mon profil et en ce moment, j'emballe pas mal de colis. Je suis très contente parce que là mon objectif c'est vraiment de vider mes placards. J'ai des vêtements que je garde depuis quand même vachement longtemps, que je porte plus. En fait c'est plutôt ça le truc, c'est que c'est des vêtements que je ne porte plus depuis 2 ou 3 ans et que je garde parce que au cas où, sauf que je n'en peux plus du au cas où. Je suis dans un état aujourd'hui où je pourrais rester bloquée comme ça pendant 3 heures et genre vraiment ma journée elle passe et c'est ok. Je dois vous avouer qu'en ce moment je suis une grosse accro à mon téléphone et ça je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente. Du coup je vous avais dit que j'avais téléchargé l'application Opal qui est vraiment très très cool. Depuis tout à l'heure je scrolle sur mon téléphone en fait parce que justement j'ai l'esprit hyper embrumé, je suis un peu endormie aujourd'hui. La simplicité c'est de scroller bêtement. Là j'ai bloqué mes applications pour 3 heures parce que j'en ai marre en fait de scroller inutilement. Je mets ma petite bouillotte sur mon ventre parce que là j'ai trop mal. J'ai ma gourde à côté de moi parce que quand vous avez des crampes au ventre les girls pendant vos règles, buvez beaucoup d'eau, buvez de l'eau, ça va vous aider à diminuer les crampes, c'est hyper important. Et j'ai envie de commencer ce livre depuis très longtemps, Nous traverserons des orages, que mon chéri m'avait offert à mon anniversaire. J'ai envie de lire mais j'ai aucun livre sous la main qui me fait vraiment let's go. Et sur ces derniers mois j'ai commencé 3 livres différents que je n'ai pas terminé. J'espère que celui-là ça va pas être un 4e que je vais pas terminer. J'espère vraiment que je vais réussir à le finir celui-là. Donc je vais tenter et je vais voir. Ok, donc vraiment j'en suis au chapitre 5. I love it. C'est pas de la new romance, c'est pas de la fantasy, c'est pas du livre typique jeune adulte. En fait, moi j'ai lu beaucoup de new romance et de livres typiques jeune adulte. C'était un livre au rayon jeune adulte qui peut vraiment beaucoup plaire. Je saurais pas vous dire de quoi ça parle parce qu'en réalité ça va parler de beaucoup de choses. Dans le résumé, c'est écrit, je vais vous lire comme ça au moins ce sera plus simple. C'est l'histoire d'une famille, d'une maison et d'un pays. Elle commence à la veille d'une guerre planétaire dans une ferme de hameaux
qu'on appelle les chaumes. Elle s'achèvera un siècle plus tard au même endroit. Entre ces deux époques, tu verras vivre ici 4 générations d'une famille tourmentée par des secrets et des fantômes. Tu verras changer les saisons, les habitudes, les lois et les gouvernements. Tu verras des hommes tomber amoureux, rêver de grandes choses, partir à la guerre et en revenir sans mots et sans gloire. Seulement des hommes blessés par la violence du monde et qui, incapables d'exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux, se taisent et exercent à leur tour la violence, comme enfermés dans une malédiction, jusqu'à moi, jusqu'à toi. Le moment où moi je lis, on est quelques jours avant le début de la guerre, donc on est dans cette ferme, les chaumes, et on suit Marty et Anzem qui sont tous les deux frères, Marty qui a 16 ans, Anzem qui a 20 ans. Lui, Anzem, a donc l'âge de partir à la guerre et ne va pas avoir le choix parce que c'est une époque où ils n'ont pas le choix. Il y a des conflits un peu familiaux, on sent qu'il y a une petite rivalité du côté de Marty qui est le plus jeune, qui essaye de se prouver à lui-même et de prouver à sa famille ce qu'il vaut. Anzem qui habite encore chez ses parents avec sa fiancée, qui va reprendre la ferme de ses parents, qui veut reprendre la ferme de ses parents. Et là, la guerre arrive et Anzem va être obligé de partir. Je sais pas comment ça va se passer pour Marty, mais du coup, c'est vraiment une histoire qui va se passer, comme le dit le résumé, sur un siècle. Donc je pense qu'on va commencer avec Anzem et Marty. Je trouve... Sincèrement, ça a l'air vraiment très très cool. J'aime beaucoup la façon dont c'est écrit. C'est très simple, c'est pas compliqué. Et sincèrement, t'as envie de savoir ce qui va se passer. Je pense que vraiment, Nous traverserons des orages, ça va être un très très beau livre. Je vais continuer et je vous en dirai plus. Et quand je l'aurai terminé, je vous en parlerai sur TikTok et sur Insta. Donc voilà. Je vous pose là parce que je meurs d'envie de faire des cookies. Et c'est vraiment, je pense, ce qui va un peu me réconforter dans cette journée pluvieuse, toujours pluvieuse. Ça ne s'est pas arrêté de pleuvoir. Il pleut toujours. Je vais pas pouvoir sortir aujourd'hui. Mince. Je vais pas pouvoir aller au sport. Mince. J'espère que vous voyez un peu mes yeux quand même dans mes gros pare-brises. Là par exemple vous les voyez pas. Là vous les voyez. Là vous les voyez pas. Là vous les voyez. On va se faire des cookies. C'était une recette de cookies qu'on m'avait envoyée. Et il me semble que c'est la recette de cookies de Johann Pabst. J'en tous les ingrédients. En plus j'ai acheté le chocolat parfait pour faire ces cookies. C'est vous voyez le chocolat Milka avec genre du lait un peu dedans. Il y a un goût de Kinder Bueno. J'adore. J'ai allumé le four, j'ai sorti ma plaque et je vais faire les cookies. Vous permettez, c'est pas que je vous aime pas, mais je vais mettre ma série en même temps parce que voilà quoi, tout simplement. Mes cookies sont trop beaux, regardez. Et moi ce que j'adore faire, et c'est ce qu'il faisait Johann Pabst, tu coupes un carreau en deux, ou tu mets un carreau entier, mais moi personnellement je préfère couper un carreau en deux, sinon ça fait vraiment beaucoup. Et genre tu viens vraiment le mettre comme ça et il s'enfonce direct comme ça et après il va fondre dedans et ça va être trop trop bon. Je les ai laissés un tout petit peu trop longtemps. Je fais vraiment à l'œil. Lui dans sa recette il était vraiment en mode ouais il faut laisser 5 minutes à 150 degrés puis après 2 minutes à 30 degrés. Non, moi je mets 150 degrés et puis je fais à l'œil, mais là j'avoue que je me suis un peu endormie sur ma série. Donc j'étais un peu... Il y avait de l'action, Du coup j'ai pas regardé. Hihi, ils vont être trop bons. Et regardez avec un petit bout de chocolat, ils sont trop trop beaux. C'est parti pour la deuxième fournée. Tada! Tous mes cookies. Je vais pas faire genre la meuf. On en goûtait ensemble, j'en ai déjà goûté un avant. Mais on en regoûtait ensemble. Hihi. Trop beau, trop mimes. Le chocolat est fondu. I love it. Ces cookies avec ce chocolat. Comme vous pouvez le voir, la deuxième fournée est plus épaisse quand même. Moelleuse, je l'ai laissé moins longtemps. J'adore ces cookies à chaque fois, c'est un plaisir. Je me suis remise dans mon lit avec ma petite bouillotte et je vais continuer la lecture de ce petit bouquin, de cet énorme bouquin même. Oui, j'ai mis un mouchoir, j'ai pas de marque-page. Et ceci accompagné d'un petit cookie. Et puis après on arrête parce qu'il faut rester raisonnable. Parce que oui, j'ai des petites crampes au niveau du ventre, mais ça ne m'empêche pas de manger un petit cookie. Je vois pas le rapport. Bon les gars, j'ai lu tout ça, que ça, calmons-nous, pas tout ça, que ça. J'en suis au chapitre 17. J'ai commencé à rentrer ma lecture dans Goodreads parce que c'est sûr, là je vais partir au sport et tout, mais
Ce soir j'avance, demain j'avance, je me laisse 2-3 jours pour le terminer, je pense. Parce que vraiment, là je suis vraiment très fan, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas comment vous expliquer, c'est doux. Et du coup ça me donne grave envie d'aller m'intéresser à d'autres bouquins. C'est Nous traverserons des orages de Anne-Laure Bondou. Et elle a fait également le livre L'aube sera grandiose qui a été, il me semble, récompensé. Bah voilà, prix vendredi 2017, donc je suppose qu'elle a eu un prix. Ça me donne trop envie d'aller voir ce qu'elle a fait d'autre. Et vraiment là j'aime beaucoup. Chapitre 17. Dans Goodreads, je note que je suis à la 86e page. Hop, et il va me dire que j'ai lu 17% de mon livre. J'ai très hâte de continuer ça ce soir après le sport. C'était vraiment une petite journée de chill. J'ai pas fait grand chose, donc j'espère que vous êtes pas déçus ou quoi que ce soit. Vraiment, je sais que quand j'ai mon ordinateur, je me mets grave la pression pour travailler et tout. Et là, le fait de pas avoir eu mon ordi, j'ai vraiment fait des choses qui me faisaient envie. En tout cas, je vous fais de gros bisous. On se tient au courant sur Insta et sur TikTok pour vous faire un petit peu la review de Nous traverserons des orages. N'oublie pas d'activer la cloche, de mettre un petit pouce en l'air, de mettre un petit commentaire, de venir voir ce que je fais sur Insta et sur TikTok. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous!